lorsqu'on dilue ou lorsqu'on vaporise de l'eau que contient la solution. D'abord, pour les solutions acides, lorsqu'on dilue la solution acide, on indique que son pH tend vers 7. C'est-à-dire que la solution devient de moins en moins acide. Et lorsqu'on vaporise la solution acide, cette solution perd de l'eau et la solution devient de plus en plus acide. Contrairement à la solution basique, ici, lorsqu'on vaporise la solution basique, le pH augmente, c'est-à-dire tend vers 14. Et lorsqu'on dilue la solution basique, le pH diminue, tend vers 7. Maintenant, comment nous allons faire pour savoir que cette solution est acide ou encore cette solution est basique? En utilisant, on a vu d'abord qu'il fallait utiliser par exemple le pH mètre. Mais si on n'a pas le pH mètre, il y a encore d'autres méthodes pour savoir que la solution est acide ou encore basique. Premièrement, nous avons d'abord vu le pH, on a vu le pH mètre, on a vu les indicateurs colorés. Maintenant, c'est quoi les indicateurs colorés? Ce sont tout simplement les substances, lorsqu'on les plonge dans les solutions acides ou basiques, alors ces substances changent de coloration. Parmi les indicateurs colorés, nous avons l'héliantine qui est rouge en milieu acide, vert en milieu neutre et jaune en milieu basique. Le bleu de bromothymol qui est plus utilisé aussi, jaune en milieu acide, vert en milieu neutre et bleu en milieu basique. Le phénophtaléine, incolore, rose. Et nous avons le tournesol, rouge, bleu, bleu. Ça, ce sont des exemples que nous allons donner. Quelques exemples. Mais il existe toute une gamme de indicateurs colorés. Alors, ici, il existe aussi des indicateurs colorés naturels, tels que le jus de curcuma, le jus de chou rouge, le jus de raisin. Comment on va voir ces jus? Puis prenez le chou rouge, vous mettez dans les mixeurs et vous écrasez. Après, vous prenez tout ce que vous avez écrasé, alors vous pressez, vous allez recueillir le jus. Ce jus, vous le filtrez, alors ça continue de faire un indicateur coloré. Si vous prenez par exemple le vinaigre, vous mettez dans le vinaigre automatiquement, alors cet indicateur coloré aussi va changer de coloration. Si c'est le milieu acide, ici indicateur coloré, acide, neutre, acide. Alors, chou rouge. Si c'est le jus de chou rouge, alors en milieu acide, il est toujours rouge, en milieu neutre, il est toujours rouge, et dès que vous allez en milieu basique, il devient bleu. Au fur et à mesure que le pH augmente, alors la coloration tend vers le vert. Vous avez le jus de curcuma, jaune, brun, orangé. Le jus de raisin, tout ça là, vraiment, ce sont des jus, ce sont des indicateurs colorés naturels. Alors, le pH est classé maintenant suivant une échelle. Et cette échelle est appelée échelle du pH. Voilà, ici nous avons l'échelle du pH. Ça, ici c'est les solutions dont le pH est inférieur à 7. Ici, sont les solutions dont le pH est supérieur à 7. Milieu, c'est-à-dire la solution acide, le pH est inférieur à 7. Et dans une solution acide, le nombre d'ions H3O+ est supérieur au nombre d'ions OH-. Et milieu neutre, dont le pH est égal à 7, le nombre d'ions OH- est égal au nombre d'ions H3O+. Et solution basique, le nombre d'ions OH- est supérieur au nombre d'ions H3O+. Alors, le pH est supérieur à 7. Remarque. Dans une solution acide, il y a toujours les ions OH-, mais en faible quantité par rapport aux ions H+. Y a-t-il des ions OH- dans une solution acide? Oui, il y a des ions OH-, mais en faible quantité par rapport aux ions H3O+. Dans une solution basique, il y a toujours les ions H3O+, mais en faible quantité par rapport aux ions OH-. La solution devient de plus en plus acide lorsque le pH diminue. Donc, lorsque nous sommes ici, les solutions qui sont vertes tendent vers
7, ces solutions sont de moins en moins acides. Et lorsqu'on diminue, lorsque le pH diminue, ces solutions deviennent de plus en plus acides. Ces solutions deviennent de plus en plus acides. Et aussi, lorsque nous sommes, c'est-à-dire à partir de 7 ici, si on augmente, alors le pH augmente et les solutions deviennent aussi de plus en plus acides. Donc lorsque le pH augmente, la solution devient de plus en plus basique. Et lorsque ça diminue, la solution devient de moins en moins basique. Une information. Ouais. Qui n'a pas fait l'importance du pH. Il y a, on ne doit pas tout raconter, mais ce qui est un peu important. L'importance du pH. Le pH est important en agriculture. Il permet de connaître le sol acide, basique, car certaines plantes poussent mieux en milieu acide ou en milieu basique. Voilà. Vous allez remarquer que l'agriculture que nous faisons là, ça c'est vraiment archaïque. Lorsque vous voulez faire l'agriculture, il faut d'abord étudier le sol que vous allez travailler. Il y a certaines plantes qui poussent mieux, par exemple, en milieu acide ou encore en milieu basique. Exemple, si vous plantez une espèce qui pousse mieux, qui est favorable en milieu acide, et que vous cultivez en milieu basique, vous allez constater que cette plante ne va pas bien pousser. Et on va dire que non, ce sont des sorciers. Alors que vous ne connaissez pas ce que c'est le pH. Il faut d'abord étudier ces milieux. Inversement, si vous prenez une plante qui pousse mieux en milieu acide et que vous mettez en milieu basique, alors la plante ne va pas bien pousser. Voilà l'importance du pH en agriculture. En médecine, le pH est très important. Et surtout pour certains produits pharmaceutiques. Si vous ne connaissez pas, c'est-à-dire le pH de certains produits pharmaceutiques, facilement on peut tuer la personne. Dans les sécrétions biologiques, les sécrétions des liquides biologiques, lorsque nous parlons de liquides biologiques, on peut voir les urines, on peut voir la salive, on peut voir et toute une gamme de liquides. Par exemple, dans la salive, il y a dans le sang par exemple, le sang a un pH qui est presque neutre. Hein, donc ça varie un peu vers la salive dans 7,1 ici. Dès que le pH monte, c'est vrai qu'il existe des systèmes tampons pour réduire ce pH, mais si le système tampon ne fonctionne pas trop bien, alors aussitôt le pH peut monter et quand ça monte, alors on va faire des crises maintenant. Vous voyez le cas par exemple des diabétiques, c'est pas ça le diabétique. Donc dès que le pH augmente, automatiquement vous faites des crises. Donc la notion de pH est très importante également en médecine, dans les liquides biologiques. Tout ce qu'il faut savoir. Mais dans l'organisme, il existe ce qu'on appelle les systèmes tampons. C'est quoi les systèmes tampons? Ce sont des systèmes qui sont là et qui veillent à la variation du pH. Moindre variation de pH, les systèmes tampons agissent aussitôt pour ramener le pH à la normale. Voilà, c'est ça l'importance des systèmes tampons. Et nous avons des liquides biologiques qui nous ont parlé, en médecine nous ont parlé, donc on ne doit pas tout raconter, c'est l'essentiel. Voilà l'importance du pH dans la vie courante. Parfait.